Jésus nous aime tous et Dieu veut faire de grandes choses et de plus grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous. Je voulais donner un petit conseil à nous qui sommes les enfants de Dieu. À l'école de Dieu, on ne réussit pas avec 99%. À l'école de Dieu, soit vous réussissez ou vous échouez. Donc, personne ne peut réussir à 99% à l'école de Dieu. Donc, cela veut dire 99% chez Dieu, c'est échouer. Chez Dieu, on réussit avec 100%. C'est pourquoi tout ce qu'il créait, la Bible dit, trouvait que cela était bon. Amen. Hein? Pas dire que non, je peux échouer, passer des classes. Par exemple, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Il va utiliser les enseignements, comme les prédications. Il l'utilise. Et puis pour te faire passer des classes, Dieu nous fait passer par un test, par des épreuves. Et dès qu'on échoue, on ne passe pas des classes. Supposons que si Jésus avait échoué l'épreuve dans le jardin, le désert, Jésus ne devrait pas passer des niveaux. Et les anges ne devraient pas venir le servir. Amen. Hein? Oui. Pourquoi? Il y a de ces gens, Dieu nous fait passer des classes par le brisement, la dureté des autres personnes à côté de nous, le remarque, le reproche. Et Dieu nous fait passer. Dès que tu échoues, sache que vous reprenez encore la classe. Et il va encore vous faire passer à un test. Pas de la même manière, de la même façon, mais de façon différente. Amen. Hein? C'est très malheureux lorsque vous reprochez une personne et cette personne se fâche. Et la personne dit, je quitte même les biens. Je me retire. C'est très malheureux. Pourquoi? Ce qu'il a échoué ici, même là où il ira, il va échouer. Et Dieu va le faire encore passer. Et s'il échoue, il n'aura rien. Et c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, la majorité de nous jeunes serviteurs, ou la majorité des jeunes serviteurs, la majorité des jeunes de ma génération, lorsque vous les voyez au pied des noms de Dieu, ils cherchent des choses. L'onction, le manteau. Mais ils ne cherchent pas la sagesse. Or, l'onction sans la sagesse, ou le manteau sans la sagesse, va te tuer. La majorité des jeunes serviteurs, même si vous les voyez prier comment, ils font quoi, quand vous les voyez attachés à l'homme de Dieu, si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu fais au pied de ton père? Il va te dire, cherche l'onction, cherche le manteau. Mais la sagesse, il ne cherche pas. Et voilà, lorsque l'épreuve va venir, cette personne va échouer lamentablement, sans fournir des efforts. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un fils au pied de son père faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est difficile. Il suffit juste quelqu'un qui aille avoir une vision. Il suffit juste quelqu'un qui aille à modérer ou à exhorter, à prêcher quelque part. C'est fini, il se voit arriver. Amen. Hein?
C'est très mauvais. La Bible dit ceci. On peut nous Matthieu 10, 24 et Luc 6, 40. Matthieu 10, 24, le genre de Jésus. Oui, amen. Le disciple n'est pas plus que le maître, Oui. ni le serviteur plus que son Seigneur. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Attends, vous entendez? On dit un disciple, donc un fils au pied de son père, n'est pas plus grand que son maître. Quel que soit, écoutez, nous aussi, on était exposés à ce genre de tentation. Quelqu'un qui vient te voir, tu sais que tu as la grâce de plus que ton père. Et pendant là, j'étais au pied de mon père. Tu sais que tu as la paix. Ce sont ces gens qui viennent là, les diables, Dieu, les diables les envoie, les utilise, et Dieu peut utiliser ce qu'ils disent là pour t'éprouver. Tout celui qui a déjà aspiré au ministère, et ou soit on t'a déjà prophétisé que tu auras un ministère, ce que je dis, tu le sais. Il y a toujours des personnes qui viendront te dire que tu dépasses ton père. Tu as les grâces de plus que ton père. Ce sont des mensonges. Hormis les grâces, il y a la sagesse. Hormis la sagesse, il y a la connaissance. Il y a la foi. Les dons ne bâtissent pas un bon disciple. Les dons ne bâtissent pas un bon serviteur. Ou soit les dons ne fera pas d'une personne un bon disciple ou un bon serviteur. Mais ce qui nous rend grands, c'est la sagesse, la connaissance. Amen, hein? La Bible dit, les disciples, quand on parle des disciples, on parle d'un fils au pied de son père. N'est pas plus grand que son maître. Ou n'est pas plus que son maître. Même s'il est dans la grâce qu'on te dit que tu dépasses ton père, sache que c'est lui qui vient te dire ça. Là, il te ment. Mais écoutez, c'est que la Bible nous dit, ça ne se limite pas seulement là, quelqu'un va dire, ah donc, moi, je serai toujours comme ça. Non, non. Luc 6, 40, nous avons de Jésus. Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Oui, virgule. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ah, point virgule en disant, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc cela veut dire quoi? Toutes les personnes qui viennent nous dire que nous dépassons nos pères spirituels, ils viennent nous mentir. La parole de Dieu ne dit pas ça. Ou soit on est moins ou égal. Mais pour être égal, pour être comme son père, c'est lorsqu'on est accompli. Amen. Mais pour être un disciple accompli, il faut réussir les épreuves. Pour être un disciple accompli, il faut accepter le brisement. Pour être un disciple accompli, il faut s'humilier. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire. La gloire, on peut traduire ou interpréter comme les niveaux d'accomplissement. Acquérir une maturité nécessaire. Amen, hein? La Bible ne dit pas qu'un disciple sera plus grand que son maître.
La Bible ne dit pas qu'un disciple, mais un disciple peut faire de plus grandes choses que le maître, mais ne peut pas dépasser son maître. Dans le niveau spirituel, dans le niveau intellectuel et dans le niveau de la connaissance de la sagesse. Nous sommes ensemble. La Bible nous dit ceci. Jean 14, 12. Jean 14, 12 nous disons de Jésus. Amen. En vérité, Oui. je vous le dis. Celui qui croit en moi Oui. fera aussi les œuvres que je fais. Oui. Il en fera de plus grandes, Oui. parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. C'est ce que j'avais dit. Un disciple accompli fera de plus grandes choses comme que ce que son maître a fait. Comme tu crois en moi, voilà, tu feras des œuvres comme moi et tu feras de plus grandes choses. C'est là où nous nous retrouvons que nous sommes bloqués par rapport aux prophéties de gauche à droite, par rapport à ce qu'on semble, la flamme, le feu qui est en nous. Amen. Hein? Et aussi, sache que la grandeur se trouve dans des choses douloureuses. La grandeur se trouve dans l'humiliation. La grandeur se trouve dans le brisement. Amen. Aucun vase ne peut être utilisé puissamment sans que l'Éternel le brise. Amen. Amen. Hein? C'est très grave quand on voit aujourd'hui les jeunes qui se disent serviteurs de Dieu, quand on lui fait juste une petite remarque, il se fâche. Donc moi je ne peux pas supporter. On ne peut pas me dire ça. Là où je viens, on me respectait. Là où je viens, on me prophétise. J'ai prophétisé. Moi un jour, j'étais au pied de mon père depuis 2004. Et il m'a libéré 14-15 ans après. Mais avant cela, le Seigneur m'avait appelé, j'ai commencé, il m'avait orienté, j'ai commencé. Et j'avais arrêté. Il y avait des miracles, des prophéties, des guérisons que vous ne pouvez pas y croire. Je crois qu'il y a de cela. Ma sœur Sarah était dans mon église de Likasi. Le frère Aaron, il était de mon église à Likasi. Il y avait des choses. Le frère Aaron connaît même la partie des choses, comment j'étais combattu par les hommes de Dieu. Et comment j'étais traité d'avoir le fétiche. Quand j'ai abandonné, j'ai arrêté, j'ai donné l'église à une autre personne, je suis venu au pied de mon père. Mon ami m'a dit ou technique. Na caméra faut qu'il y ait un micro. Mais on était là. Maintenant, comment les gens aujourd'hui cherchent à faire des grandes choses, cherchent l'onction, cherchent la gloire, la grandeur, sans accepter l'église. Même Jésus, son nom a été souverainement élevé quand? Lorsqu'il a versé son sang. Il a versé le sang où? À la croix. Pendant que le Seigneur était en train de le briser. Tu veux être très grand? Apprends d'abord à te mettre au pied des grands. Regardez, même si ton père ne connaît pas parler, même si ton père bégaye quand il veut parler, regardez ce qui s'est passé avec Aaron et Myriam. Ils se sont levés pour critiquer Moïse et sa femme. Dieu a frappé Myriam.
Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas de langage facile. Il parlait en bégayant. L'Éternel Dieu. Pour prophétiser, il lui fallait même 1 heure de temps. Alors Dieu a mis Aaron à ses côtés. En aucun jour Aaron était plus grand que Moïse. Et en aucun jour Aaron avait pris la place de Moïse. Ce que nous pouvons, ce que toi tu peux voir faiblesse dans ton père, ce n'est pas faiblesse, c'est sa force. Alors l'Éternel, toi, te dit, voilà, tu as ses pieds, mais ça, toi, ne le fais pas, fais ça. Amen. Amen. Un disciple accompli. Jésus ne peut envoyer quelqu'un dans le champ de bataille si ses disciples n'est pas accompli. Donc, si quelqu'un n'est pas accompli, ne sera pas comme son maître. Amen. Hein? Il y a des manières ou des façons de quitter ton père spirituel, de quitter les pieds de ton père spirituel. Il y a des manières. Par la séparation. La séparation. Dieu permet la séparation, mais Dieu ne permet pas la division. Dieu dit ceci, il y a des façons de quitter les pieds de ton père. La séparation. Genèse 13. Genèse 13. 7 à 9. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Il lui querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham Oui. et les bergers des troupeaux de Lot. Oui. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient lors dans le pays. Oui. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'en prie, de dispute entre toi et moi, Oui. ni entre mes bergers et tes bergers, Oui. car nous sommes frères. Oui. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. La Bible dit ceci, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, qu'on se sépare. Qu'on se sépare. Sépare-toi de moi. Donc cela veut dire quoi? C'est très mal de voir quelqu'un qui quitte l'église sous colère en disant parce qu'on m'a énervé dans cette église. Et il part. Ça, ce n'est pas une séparation. Ça, c'est la rébellion sous forme ou sous des raisons qui peut être normales, mais tu quittes avec une malédiction. La Bible dit qu'il y a eu un temps où Lot avait ses troupeaux et ses bergers, Abraham aussi avec ses troupeaux et ses bergers. Un temps là, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se sont tiraillés, se sont disputés. Pas Abraham et Lot. Et Abraham vient et dit, non, nous sommes une famille. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre moi et toi, qu'on se sépare. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Qu'on se sépare. Regardez, ils se sont séparés. Il peut y avoir mésentente, moi, mais il faut une séparation. Et la séparation commence par le père, par le fils. C'est le père qui doit déclarer, je pense que tu peux partir. Pas le fils qui vient dire, papa, je vois que moi et toi ça ne marche pas. Alors moi je pars, toi tu restes. Là, tu quittes sans protection, sans couverture. Vous comprenez, c'est Abraham qui avait dit à l'autre, sépare-toi de moi.
qu'on ne se sépare. Pas l'autre qui a dit à Abraham, je te quitte. Regardez des années, je ne sais pas des mois ou combien de temps s'est passé, des années ou quoi. La Bible dit ceci. On voulait détruire Sodome. Abraham a intercédé pour son frère. Mais s'il y avait dispute, il y avait mésentente entre eux, Abraham devrait avoir le courage d'intercéder? Non. Amen, hein? Amen. Le début de l'année, mon père m'appelle, il prie pour moi et ma femme, il prie pour l'église. Mais s'il y avait des problèmes, il devait m'appeler. Pour garder la couverture spirituelle, en quittant la personne, faut mieux se séparer que se rebeller. Lorsque la décision de te séparer de ton père vient du fils, cela s'appelle la rébellion. La rébellion. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes, lorsque ils prennent des décisions, ils quittent. Vous voyez que ma malade, moi, dans sa pouille, ma vie, moi, dans sa pouille, ma problème, moi, dans sa pouille. Pourquoi? Parce que cette personne n'est plus sur la couverture spirituelle. On peut être au pied d'un homme de Dieu, mais sans couverture spirituelle. Oui. Comme Géasi. Pourquoi? La cupidité. Contredire les tirs de son maître. Il était maître. Comment Élisa n'a pas eu Géasi n'a pas eu. Et voilà, Charles, l'armée de l'Éternel, entourait Élisée, mais Géasi était à l'extérieur. Pourquoi? Amen. Hein? Deuxième sorte de séparation, lis-nous. Deux Rois 2, 11, 12. 2 Rois 2, 11, 12, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Comme il continuait à marcher, oui, en parlant, oui, voici un char de feu, oui, et des chevaux de feu, oui, qui séparèrent l'un de l'autre. Oui. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Oui. Élisée regarda et cria, oui, mon père, char d'Israël et cavalerie. Il ne vit plus, saisissant alors ses vêtements et il déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, oui, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Nous sommes ensemble. Hein? Écoutez ce que la Bible dit ceci. Ce qui les avait séparés, ce n'était pas Élisée. Parce que quand avant cela, si vous lisez, vous allez voir à plusieurs fois Élie a chassé Élisée. Qui les a séparés? Dieu. Par un tourbillon de feu. Plusieurs fois. Écoute, il y a des gens qui viendront te dire, pourquoi tu vas dans cette église? Pourquoi tu es toujours au pied de cet homme de Dieu? Pourquoi? C'est ce qu'on disait à Élisée. On dit, pourquoi tu suis cet homme ici? Dieu va le prendre. Tu fais passer ton temps. Il va te donner quoi? Il va te laisser quoi? Il dit non. Je reste. Et la Bible dit ceci, Élie avait un caractère difficile à supporter. C'était un homme de colère. Lui, quand vous l'énervez, il peut dire que le feu descend. Et le feu va descendre et consume les personnes. Et c'est chez cet homme, Élisée versait de l'eau dans ses mains. Il y a des pères doux et il y a des pères. Il y a des pères et tout dépend. Cela ne veut pas dire que si ton père est dur avec toi,
il est avec l'autre. Non. Peut-être en toi, les choses qui vont faire que ta destinée ne s'accomplisse pas, il doit les détruire par la colère, par la discipline. Et tout ce qui se manifeste comme colère dans ton père n'est pas colère pour tout le monde, n'est pas un défaut. C'est toi qui le vois comme colère parce qu'en toi il y a une semence. Il faut les semences, il faut les détruire. Nous sommes ensemble. Amen. Dieu permet la séparation et non la rébellion. Comme des enfants qui partent voir leur père, ils le forcent. Papa, mon temps est arrivé, libère-moi. Mon temps est arrivé, libère-moi que j'aille. Le père peut dire attends pour la première fois. Attends pour la deuxième fois, il va dire éleva cet enfant, vas-y alors. C'est ce qui est arrivé avec le jeune homme qui est allé demander sa part à son père. Il lui dit père, donne-moi ma part. Je sais pas. Le père a dit non. Il dit père, donne-moi ma part. Ah, prends-le. Le père était sûr que cet enfant, il n'ira pas loin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de couverture, il n'a pas de maturité, il n'a pas de sagesse. Quel que soit là où il ira, 5 ans, 10 ans, mais il y aura toujours les choses qui vont les rattraper. Parce que rater une leçon, ça va te rattraper partout où tu iras. Ça nous rattrape. Nous sommes ensemble. Hein? Deuxième possibilité. Comment Dieu fait pour qu'une personne quitte les pieds de son père? Deuxième possibilité, l'ordonnance. Il sera ordonné par le supérieur, par son père lui-même. Être ordonné par son père. Donc, en échica, on a coordonné, c'est maintenant. Commence, fais ça. Amen. Hein? Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20, les œuvres de Jésus. Amen. Jésus s'étant approché, Oui. leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, oui. Et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et il dit, allez même à toute la création. Faites les disciples. Donc le pouvoir. Mais avant cela, Jésus les envoyait, il les formait. Comme ici, des fois, je vais dire à telle personne modèle. La personne modèle, je suis en train de voir. Je dis à quelqu'un, prie pour quelqu'un. Et puis, je dis à quelqu'un, je vais me déplacer à la retraite, tu vas enseigner. C'est une formation. C'est une formation. Jésus, il avait dit beaucoup de choses, mais on prend juste ce verset. Donc cela veut dire qu'il a ordonné maintenant à ses disciples de faire quoi? De commencer. De faire. Tout pas moyen. De faire aussi. Comme aujourd'hui, les gens n'acceptent pas d'être patients. Et surtout s'il entre en contact d'une mauvaise sémence, tout sera gâché. Et souvent, il y a aussi d'autres fils, sont des fils dans la maison, mais en détruisant leur père, en détruisant l'œuvre de Dieu. La Bible dit ceci: si cette entreprise est faite de mains des hommes, elle se détruira. Mais si c'est Dieu, elle ne se détruira pas. Combien on fait campagne mobile? On a une campagne mobile.
Lui récupère, lui prend. Ce que tu fais, il présente comme ça comme erreur. Mais ce n'est pas erreur. Ce n'est pas l'erreur. Nous, on se rappelle, quand on était au pied de notre Père, dès qu'une nouvelle personne, une personne intègre un département, c'est tout dans mon département que j'ai dirigé des techniques médias audiovisuels. Le Père l'a envoyé, va voir Bruno. S'il dit va voir Bruno, cela veut dire Dieu, le Père envoie cette personne pour qu'il monèche ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La première des choses, on commence par lui dire que papa n'aime pas ça. Si tu fais ça, il ne sera pas d'accord avec toi. Donc ici c'est la discipline. On parle en bien. Pas dire papa, carré. Vous dites qu'il y a le Dieu. Sache que tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Vous dites qu'il y a un Dieu. Vous dites qu'il y a un Dieu. Galisa. Il Galisa est pris. Bantam Galisa. Non. Tu le dis, tu sais à l'église là où tu parles, la première des choses, connais ce que tu es venu chercher. Base-toi sur ce que tu es venu chercher. Ne cherche pas à écouter ce que les gens disent. Là, tu ne détruis pas l'église, tu préviens la personne. Lorsque la personne aura des problèmes, il va dire, on m'avait dit. Il va mourir, il va esco, il canisa, et quelqu'un qui va venir, il est nouveau, il va dire, donc oui, canisa Jovile. La personne va partir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as détruit l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est une occasion pour que tu évangélises. Le travail que Dieu te donne, à l'université que Dieu t'envoie, Dieu trouve cela comme occasion pour que tu parles de Jésus. Tu amènes des âmes à Jésus. Dieu dit ceci, plusieurs personnes échoueront leur mission au travail là où Dieu t'a envoyé. Même ta femme, même ton mari, dans le mariage où tu es, c'est l'occasion. C'est un moyen que tu utilises pour que tu amènes cette personne à Jésus. Mais si tu ne le fais pas, tu es sur ta mission. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu gagnes les âmes. Partout où Dieu t'amène, c'est pour que tu gagnes les âmes. Toute connaissance ou relation, c'est pour que tu gagnes. Par exemple, tu es au travail, tu te retrouves comme mon frère, il travaille avec des Chinois. Il dit, un jour tu veux, mon père, tu connais Jésus. Mais quand même, tu commences déjà à introduire une sémence dans ces personnes. Mais si tu passes à ce travail sans parler de Jésus, tu échoues. Tout pas moi, dans votre parcelle, pourquoi tu te retrouves dans cette parcelle? C'est pour que tu évangélises, tu parles de Jésus. Tu parles de Jésus. La mission pour tous sur cette terre, c'est de gagner les âmes. Pas gagner la vie. On voit les gens courent derrière la gloire, l'argent, les maisons, les voitures. Ce sont des vanités. La Bible dit, gagnez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Oui, on en a besoin. Ce sont des vanités qu'on aime. Mais quand Dieu te donne une voiture, c'est pour que tu gagnes les âmes avec cette voiture. Dieu te donne une maison, c'est pour que tu gagnes les âmes avec cette maison. Tu vas évangéliser, tu arrives quelque part, tu as donné une voiture, tu dis Jésus m'a donné. Si toi aussi tu crois, il va te donner la voiture. Ah, tu as une maison, Jésus m'a donné la maison. Si tu crois aussi, Jésus va. La recette que Dieu te donne, c'est un moyen pour que tu évangélises. Amen. Hein? Tu réussis à l'école, quelqu'un vient, tu dis ok,
Regardez, il y a des grands stars, des fois quand ils arrivent devant. Regardez, j'ai suivi une vidéo là, d'une sœur, une star, femme. Elle a donné le micro à une de ses femmes. Et la fille a parlé de Jésus. On l'a ravi le micro. Mais quand même le message a passé. Elle s'est retrouvée dans cette occasion-là. Elle parle de Jésus. Mais toi, combien des occasions tu t'es déjà retrouvé? As-tu parlé de Jésus? Ce que Dieu te donne, c'est pour que tu évangélises. Le travail que Dieu te donne, pour que tu évangélises. La santé que Dieu te donne, pour que tu évangélises. Le souffle de vie qu'il te donne, pour que tu évangélises. Les amis, à l'école, les enfants, il faut évangéliser. Parlez de Jésus à vos amis. Parlez de Jésus à vos professeurs. Les athées, il faut les parler. En ayant une connaissance de la parole, une fausse connaissance, sans révélation. On peut avoir la connaissance sans révélation. La vraie connaissance s'accompagne de la révélation. Si vous avez une connaissance sans révélation, sachez que Jésus, que la connaissance que vous avez est le vain. Nous sommes ensemble. Lève-toi, parle de Jésus.